Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo. La vidéo donc que j'ai faite du week-end et journalier. Enfin oui, j'ai fait la vidéo journalière et la vidéo du week-end. Donc là je vais faire plutôt une guidance au niveau sentimental intemporel. Et puis voilà. Donc il y aura une partie ici, enfin une partie. Il va y avoir une guidance ici sur YouTube, tout simplement, et aussi une guidance sur l'extension, si vous avez envie d'approfondir, d'aller plus loin par rapport à la guidance sentimentale. Voilà, tout simplement. Et donc le lien se trouvera tout simplement en dessous de la vidéo, en description. Hein. Il suffit de cliquer sur la petite flèche ou le petit triangle à l'envers. Vous cliquez dessus, tout va se dérouler et il suffit juste de cliquer donc sur le lien. Vous allez voir, hein, je mettrai lien extension et voilà. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez choisir soit de louer ou soit d'acheter la vidéo. Donc, si vous la louez, elle est à vous pendant 3 mois. Et si vous l'achetez, elle est à vous, quoi, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle Béline. Voilà, ça me fait penser beaucoup justement au Saint-Esprit, en fait, avec cette colombe, l'esprit de Saint-Esprit, l'esprit de paix, d'amour. Et donc, on va demander tout de suite à Jésus, à Maman Marie, à tous les anges, les petits archanges, d'être là maintenant pour cette guidance, que le Saint-Esprit descende sur mes cartes, qu'il me remplisse afin que je puisse donner des messages les plus clairs possibles. Et que le Saint-Esprit descende aussi sur vous, les belles âmes qui regardez ma vidéo, et qu'il vous protège. Amen. Donc c'est parti, on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur en ce moment. Donc vous pouvez penser à la personne de votre cœur ou voilà, penser à une personne, quoi, tout simplement. Et vous voyez ou pas si le tirage vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez rien. D'accord, c'est important, je le dis, je le répète, hein, puisque je vois qu'il y a encore des commentaires où des personnes disent bah non, c'est faux, parce que ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Bah oui, mais si c'est faux, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, quoi, tout simplement. Hein, c'est que voilà, il y a une autre vidéo, une autre guidance qui sera pour vous, puisque je rappelle que les guidances sentimentales sont intemporelles. Donc voilà, mais quand ça ne parle pas, voilà, il ne faut pas forcer en fait, tout simplement. Et non, ce n'est pas faux, puisque c'est une guidance générale. Donc voilà, c'est vous en fait qui devez faire preuve de discernement en vous disant si oui ou non la guidance vous parle, tout simplement. C'est général, voilà. Donc c'est parti. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur en ce moment, vis-à-vis de vous? Allez, je vais en mettre 2. Votre état d'esprit à vous en ce moment. Je ne sais pas pourquoi celle-ci, je la sens pas. J'ai l'impression que c'était pour la personne de votre cœur. Ah ok, quand j'ai dit ça, ok. Donc pour vous. Alors, en dos de deck, on a quand même la maladie ici, avec la lune. Hein, donc oui, c'est quelqu'un qui ressent... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Mais moi, je ressens beaucoup plus que c'est cette personne-là, de votre cœur. Parce que je vois ici l'infortune, on voit la lune. Donc, c'est vraiment une personne, en fait, qui pense énormément à vous. Hein, on voit ici, voilà, l'énergie féminine qui est là dans la lune. La lune qui représente tout ce qui est intuition, tout ce qui est intuitif, quoi. Tout ce qui est spirituel, hein, voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un en fait qui pense, là vraiment avec l'infortune, c'est comme si cette personne pensait ne pas avoir de chance avec vous. Qu'il avait perdu sa chance ou quelque chose comme ça. Pardon. Et donc c'est quelqu'un qui ressent un mal-être, quoi. Avec la maladie. Hein. C'est quelqu'un qui ressent un mal-être. Hein. Plus juste derrière, j'ai la santé et la campagne, quand même.
Donc c'est quelqu'un qui peut-être effectivement ne va pas bien, et on a la ruine, hein. Pour moi là franchement cette carte c'est la tour, hein. Donc il y a un gros bouleversement qui va amener à un départ ici. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie là, hein. Beaucoup de personnes autour de lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de gens, de personnes autour de lui ou d'elle, beaucoup de communication. Peut-être que c'est une personne qui travaille aussi, hein, là où il y a beaucoup de personnes, ou qui tout simplement est très entourée en tout cas, mais ça ne va pas quoi. C'est quelqu'un qui va justement laisser ces personnes. En plus je vois les serpents ici, donc pour moi ça me fait vraiment penser les serpents à tout ce qui est trahison, vipère, tout ça quoi, hein. Et avec le départ, c'est une personne qui prend son envol en fait, hein, qui prend vraiment son envol suite à une ruine, donc suite à quelque chose ici qui se détruit, ou qui s'est détruit, et qui l'a beaucoup impacté au niveau de sa santé, ou de ses énergies. Oui, oui, là c'est vraiment, c'est pas facile hein, ici. Donc on va voir d'abord votre état d'esprit, comme ça vous voyez si ça vous parle ou pas la guidance. On a le retard et le hasard, ok. Alors, j'ai l'impression que c'est flou là. Voilà, j'espère que c'est mieux. Alors, on a le retard et le hasard. Donc oui, il y a une situation effectivement par rapport à cette personne qui prend du retard, qui prend du temps. Et ouais. Le hasard. Alors pourquoi on a le hasard ici? Tiens donc. On me dit de regarder, donc je vais regarder. Oui, en fait, il y a quelque chose qui vous est destiné. Pour moi, ici, vous, par rapport à ce retard, vous lâchez prise, hein, ça c'est clair. Vous êtes dans un lâcher prise par rapport à cette personne. Hein, donc par rapport à ce retard, hein, parce que c'est quelqu'un qui a pris du temps, ou qui prend du temps justement à venir vers vous, ou en tout cas à faire évoluer la situation. Et donc vous êtes plutôt dans cet état d'esprit où vous avez plutôt lâché prise, mais peut-être que il y a aussi une nouvelle rencontre hein, pour vous, hein, parce que cette carte nous parle quand même de rencontres, de coups de foudre, et vraiment de rencontres, mais vraiment au hasard. Bien sûr, le hasard n'existe pas, mais c'est le message de la carte. Donc vraiment, je pense que certains d'entre vous ont pu faire une rencontre au hasard. Enfin voilà, pas au hasard, mais vous avez compris. Comme ça, d'un seul coup, qui a été un peu un coup de foudre. Quelque chose, enfin, ouais. Pour certains d'entre vous, hein. Et pour d'autres, bah, c'est tout simplement le fait que vous avez, en tout cas dans tous les cas, vous avez lâché prise. Voilà, que vous ayez fait une rencontre ou pas, ou que vous allez faire une rencontre ou pas, dans tous les cas, vous lâchez prise ici par rapport à ce retard. Parce qu'on voit que ça prend du temps, on voit qu'il y a de la lenteur, mais la chance est de votre côté et vous allez être couronné. Voilà. Et je pense que c'est pour ça ici que cette personne se dit qu'elle n'a pas de chance, tout simplement, avec vous, parce qu'elle doit ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui se dirige vers vous, ou qui est déjà dans vos énergies actuellement, que vous avez déjà rencontré. Vous voyez? Parce que là, pour moi, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez le rencontrer. Et c'est un coup de foudre ici. Parce que vous lâchez prise par rapport à cette personne ici. Hein. Vous en avez marre d'attendre, de ce retard. Et ça a fait que tout ça, bah, ça vous a permis de lâcher prise. De faire un travail sur vous et de lâcher prise. Donc on va voir maintenant cette personne. Alors on a le bonheur, on a les entreprises, ok, et on a l'infortune. Donc oui, c'est quelqu'un en fait qui, pour moi, en pensant à vous, c'est une personne qui ressent beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. Il sait très bien que vous êtes sa chance, que vous êtes son bonheur, mais on voit qu'effectivement il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle, surtout en rapport donc avec son entreprise, donc avec son travail. Il est entouré de pas mal de personnes ici.
pardon. Je pense qu'il y a une bonne réussite à ce niveau-là, mais par rapport à vous, la malchance, quoi. C'est ce qu'il ressent. Parce que cette personne ressent aussi que ça prend du temps, forcément, il y a un retard. Il y a vraiment un retard ici, hein. C'est quelqu'un vraiment qui ressent ce retard aussi comme vous. C'est ça qui est marrant. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie, en tout cas, avec le bonheur et les entreprises, hein, c'est quelqu'un quand même qui a envie de concrétiser le lien, qui a envie d'aller plus loin, en fait, avec vous. Hein, il y a des projets, en fait, vis-à-vis de vous. Hein. Il y a des projets ici, il a envie de concrétiser, mais elle a l'impression que les choses ne se passent pas comme prévu, hein, parce que voilà, il prend du temps et que vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre d'attendre. Et donc là, c'est quelqu'un qui se sent un peu, on va dire, effondré. Il y a même comment dire ça? Parfois, il peut même se sentir un peu inférieur. Hein, comment dire ça? Il se sent un peu... En fait, c'est une personne qui se rend compte, voilà, qu'il avait le bonheur entre ses mains avec vous. Il y avait ce bonheur qui était là. Il pouvait concrétiser ce lien avec vous. Mais tout s'est effondré, tout s'effondre. Actuellement, tout s'effondre. Il le sent en fait, cette personne le ressent. Et se sent à moins que rien, parce que infériorité, avec cette carte aussi, on a l'infériorité qui nous parle donc, voilà, quoi, fait que cette personne peut se sentir un petit peu à moins que rien en fait. Hein. C'est comme si cette personne se rabaissait, voilà, je cherchais le mot. C'est comme si cette personne se rabaissait en se disant j'avais ce bonheur-là, je pouvais concrétiser cette situation avec elle, avec lui. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben voilà, j'ai été dans l'infortune, quoi. J'ai suivi cette infortune-là au lieu de suivre le bonheur. Voilà, j'ai mis des limites, j'ai pas été à la hauteur et maintenant, voilà quoi. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, ne bouge pas, enfin, n'a pas bougé en tout cas, hein, ou ne bouge pas actuellement non plus d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment cette lenteur qui ressort, mais voilà, cette personne sait que il avait cette chance qui était là quand même. Alors du coup, qu'est-ce que cette personne va faire? On veut absolument que je prenne celle-ci, les ennemis. Ouais, c'est à cause de ça, hein. Enfin à cause. Ouais, puis les pourparlers. Ok, ouais, c'est ça. C'est une personne qui, je vous dis, hein, qui est entourée de corbeaux, quoi, en fait, quelque part. Les corbeaux, ils n'ont rien fait, mais voilà, c'est ça, en fait. Ici, c'est une personne qui est vraiment entourée de personnes, mais vraiment très, 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 très toxiques, hein, très négatives, qui sont des ennemis. Ici, on précise bien, les pourparlers, les ennemis, voilà. Voilà. En fait, ce bonheur-là a été gâché, entre guillemets, puisque, bon, c'est quand même une grande personne, et cette grande personne peut quand même faire en sorte que ses ennemis ne gâchent pas tout, hein. mais voilà, en fait, c'est ça. Hein. Ce bonheur ici a été gâché, entre guillemets, par ses ennemis ici. Voilà. Qui ont beaucoup parlé, qui se sont beaucoup mêlés, en fait, hein, de l'histoire, de votre histoire. Donc, on a beaucoup voilà, de rivalité. En plus, ça peut aussi parler de triangulaire, hein, le fait qu'il y a eu une infidélité, en tout cas des trahisons ici, de son côté. Hein, cette personne, vraiment, je pense que voilà, elle n'a pas été du tout honnête avec vous. Et ah ok, et c'est quelqu'un qui a envie de vous parler. C'est quelqu'un qui a envie de vous expliquer en fait ici qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces ennemis ici qui l'ont mis dans l'effondrement en fait,
dans des énergies toxiques. Hein. Elle a envie quand même de vous expliquer ici, de vous parler, de vous dire les choses par rapport à ces personnes toxiques-là. Parce qu'elle sent que, voilà, qu'avec vous, là, elle est en train de... Ce bonheur ici et cette concrétisation, elle est en train de lui filer entre les doigts. On va dire ça comme ça. Parce que vous, vraiment, on voit que vous êtes... voilà, vous prenez votre temps, vous pensez à vous, vous lâchez prise. Et peut-être même que vous rencontrez une autre personne. Donc oui, effectivement, là, c'est quelqu'un qui veut concrétiser. Hein. Ouais, qui va vouloir vous parler de ses ennemis. Pour apporter du changement. Pour apporter du changement. Et oui. Alors, je vais les garder ici. Et je vais prendre le tarot. Donc, celui-ci, il m'a appelé aujourd'hui. Donc, c'est le Harmonious Tarot. Voilà. Et donc, c'est parti. On y va. Harmonious Tarot. Alors, on va vers vous ici, on va voir hein, qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est juste un lâcher-prise? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un d'autre? Enfin voilà, pour certains, oui. Hein. Mais après, ça dépend de vous, si vous le souhaitez ou pas. Allez, on va voir. Donc, je prends toutes les cartes à l'endroit. Je précise. Hein. Et la personne de votre cœur. Alors, on va voir ici en deux de deck, on a quoi? Pouf. Ben, on a le diable, hein, ça ne m'étonne pas. On a le diable qui ressort avec le roi de denier. Bah oui. Le pendu, le battleur. Donc, le pendu, le battleur, le roi de denier et le diable. Mais c'est magnifique. Alors, bon, oui, c'est une personne qui, effectivement, est confortable hein, au niveau financier. Pour moi, c'est une personne vraiment... qui est bien, qui a un certain confort, hein, ça c'est clair, mais qui est bloqué. Donc on voit que vraiment elle est en mode sacrifice où il est bloqué dans une situation ici pour commencer justement une relation hein, avec vous parce qu'il est entouré d'énergie toxique avec le diable. Voilà. Donc on va voir. Allez, on vient ici sur vous d'abord. Oh, on a le 3 d'épée avec la mort. Ah bah oui, vous mettez fin. Vous mettez fin à cette énergie de 3 d'épée. Vous voyez? Vous finissez ici. C'est terminé en fait. Chagrin d'amour, tout ça, c'est vous mettez fin à ça. Et vous êtes en pleine transformation et vous lâchez prise. Voilà, c'est pour ça que vous lâchez prise. Hein. C'est parce que vous êtes en pleine transformation. Vous coupez quoi, vous coupez vraiment avec toutes les énergies de 3 d'épée, hein, donc toute énergie, vous coupez avec cette personne ici qui vous a trahi, voilà, tout simplement. Hein. Vous vous êtes senti trahi parce que voilà, il y a une triangulaire, cette personne ne vous a peut-être pas tout dit, n'a pas été honnête, et donc vous avez préféré couper parce que vous étiez trop dans le chagrin, vous n'étiez pas bien du tout. Avec le 3 d'épée, hein, vous avez quand même souffert. Et là, vous coupez avec ça. Et vous coupez aussi, hein, je pense, avec cette personne, en fait. L'impression que vous coupez. C'est pour ça qu'on a le lâcher-prise. Parce que vous êtes vraiment dans cette énergie, je m'en vais, en fait. Je tourne le dos, je m'en vais, je coupe avec tout ça. Parce que vous ne voulez plus souffrir, tout simplement. Du côté de la personne de votre cœur, on a le 6 de denier et on a le 3 de coupe. On voit toujours qu'il est entouré, hein, 3 de coupe. Hein, toujours les personnes autour de lui, autour d'elle, hein, qui peuvent être plutôt des amis. C'est plus des amis ou des collègues.
dans le travail, hein, je pense. Ou en tout cas en rapport avec voilà, tout ce qui est argent, travail, etc. quoi. En rapport avec ça. C'est quelqu'un qui garde ses sentiments secrets. Je pense qu'il ne vous a peut-être pas dit hein, ses sentiments. Il n'a peut-être pas encore avoué ce qu'il ressentait vraiment. Hein, voyez. C'est-à-dire que bon voilà, le je t'aime, vous ne l'avez pas eu par exemple. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas exprimé puisqu'il garde ses sentiments secrets. Mais il a envie hein, quand même, cette personne a envie de vous retrouver. A envie de vous retrouver, de vous... Comme si, voilà, il y avait cette envie quand même de passer un bon moment avec vous. Mais il sent que ça va être compliqué pour passer ce moment avec vous. Parce qu'il a un doute sur le fait que vous voulez encore ou pas de lui, hein, d'elle. Parce qu'il sent que vous lâchez prise. Et je pense que c'est vous qui allez maintenant mettre cette énergie de retard. C'est-à-dire que cette personne, si elle va venir vous proposer un rendez-vous, de vous voir, de passer un bon moment, tout ça, c'est vous en fait hein, qui allez prendre le temps de réfléchir pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Si oui ou non, vous voulez vraiment passer ce moment avec lui ou avec elle. Le retrouver en tout cas, ou la retrouver. Alors, sur le 3 d'épée ici, on a le roi de coupe. Alors là, vraiment, c'est pour me dire que, oui, vous avez beaucoup souffert à cause de cette personne, c'est ça. Vous avez beaucoup souffert à cause de cette personne et c'est maintenant, voilà pourquoi maintenant vous vous dirigez vers un nouveau départ. La mort, en plus, avec le fou. Vous dirigez vraiment vers un nouveau départ parce qu'il y a eu trop de trahison, hein, cette d'épée. Hein. Trop de trahison et vous vous êtes dit, à un certain moment, vous vous êtes dit, bon ben moi, qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place, je souffre trop, j'ai trop souffert, maintenant ça suffit. Je mets fin à tout ça et je vais de l'avant. Je prends le risque même de rencontrer une autre personne. Hein. Vraiment, il y a des personnes ici qui sont dans cette énergie-là, hein, qui ne sont pas fermées à quelqu'un de nouveau. Voilà. Tout simplement. Même s'il y a un risque, ils vont le prendre. Ces personnes vont le prendre. Voilà. Il y en a qui regardent ma vidéo et qui se disent ça, en fait. Hein, qui se disent, oui, si quelqu'un, s'il y a un coup de foudre qui arrive, je vais pas dire, je vais pas me fermer totalement à cette personne. Je vais lui donner une chance. Voilà. De le connaître ou de la connaître. Vous voyez? C'est ça. Parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Alors maintenant, on va voir ici, hein, pour la personne, hein, du coup ici, à laquelle vous pensez, là, pour le tirage. On a le 2 de bâton. Donc on voit que la communication, voilà, hein, elle est quand même assez compliquée avec vous. Hein. Un petit peu froide, un peu compliquée. Oui, voilà, 2 de bâton, 2 de denier, 10 d'épée. Oula. Ouais, donc là, on a vraiment quelqu'un qui fait un choix par rapport à une autre personne ici. Oui, il y a vraiment un choix entre deux personnes ou deux situations. Donc entre vous et une situation, entre vous et une autre personne. Et c'est une situation ici qui a été très compliquée, 10 d'épée. Ça a été très compliqué. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a besoin de guérir, hein, qui a besoin... J'entends qu'il y a besoin de vous pour aller mieux. Et là, j'ai la lune ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a un beau cadeau de l'univers qui arrive vers vous, qui est caché et qui va être révélé. Peut-être avec la pleine lune. C'est possible. C'est possible. Allez, on revient à vous. Alors, bah oui, hein, reine d'épée, ça ne m'étonne pas. On a l'as de bâton, la justice et la reine d'épée. Hein. Oui, vous voulez vraiment être juste avec vous-même et vous êtes ouvert, encore une fois, l'as de bâton, à
une personne nouvelle. Vous allez vraiment être ouvert à ça. Vous n'allez pas dire non. Si vous avez un coup de foudre, si vous allez rencontrer une personne qui a un coup de foudre, il y a quelque chose qui se passe entre vous, vous n'allez pas dire non. Non, vous n'allez pas dire non. Hein, parce que vous allez décider d'être juste avec vous-même et de penser à vous. Avec la reine d'épée, vraiment, vous allez y aller avec prudence. Ça, c'est clair. Mais vous n'allez pas vous fermer. Hein. Ah, puis ouais, là, ça va mettre énormément de tension ici. Hein, à cette personne. Et beaucoup de jalousie. Forcément. 5 d'épée. Vous voyez, ça c'est vraiment cette personne, cette personne ici, elle va quitter vraiment des énergies tierces. 4 de coupe. Parce que vraiment, sans vous, c'est compliqué. Hein, mais par contre, je vois ici qu'il s'accroche. Il s'accroche à lui ou à elle. Hein. En fait, lui, il quitte, ou elle quitte ces énergies-là. Mais ces personnes s'accrochent. Hein. Regardez ici comment cette personne, elle s'accroche. Je ne sais pas si on va le voir, puisque des fois c'est... Oh, c'est casse-pied que ça fait comme ça. Voilà, vous voyez comment elle s'accroche. Ben, c'est ça en fait. Hein. C'est ça. Lui, il décide de partir. Hein. Il décide vraiment de laisser ces personnes-là. Mais ces personnes-là s'accrochent à lui ou à elle. Voilà. Et donc, c'est un peu compliqué, hein, mais bon, on a l'empereur, donc je pense qu'il va être décidé quand même à partir, même si on s'accroche à lui. Ouais, pour venir vers vous, cavalier de bâton. Hein. Ouais, non, mais cette personne, on voit que vraiment, elle va être décidée. Hein, parce qu'elle sent que... Elle sent, là, hein, elle sent cette infortune, là, hein, avec vous. Hein, elle sent que ça y est, hein, vous êtes en train vraiment de vous détacher de plus en plus. En fait, plus le temps passe et plus vous vous détachez de lui ou d'elle, voyez, c'est ça en fait. Plus il y a ce retard, donc plus ce temps passe, hein, plus il y a de lenteur, et ben plus vous vous éloignez et plus vous avez la chance, enfin cette chance de rencontrer quelqu'un d'autre et cette personne elle le ressent, elle le sait et elle sait que c'est à cause de ces personnes toxiques ici autour de lui ou d'elle qui justement bloque ce bonheur et cette concrétisation ici qu'il veut faire avec vous, qu'il veut avoir avec vous. Parce qu'en plus cette personne veut ce bonheur avec vous. C'est avec vous qu'il le veut. C'est encore flou. Oh là là, c'est dingue ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors est-ce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre? 8 d'épée. Il y a beaucoup de peur. Hein. Cette personne, elle a énormément de peur ici. Hein. Elle a très peur de revenir vers vous à cause de ça. Parce qu'elle n'arrive pas à voir clair. Ouais. Par contre, sur ses sentiments, il voit clair. Mais par rapport à vous, il a peur il a peur là de revenir parce qu'il sent que vous vous éloignez. Il sent que vous n'êtes plus la même personne en fait qu'avant. Chevalier de denier, hein, donc oui, cette personne a pris beaucoup de temps et donc on a ce valet de coupe qui est là, qui arrive. Voilà, entre-temps, il y a un valet de coupe qui arrive, c'est-à-dire une nouvelle personne ici qui arrive. C'est ça. À cause de cette lenteur, à cause du fait que cette personne met du temps, encore là maintenant d'ailleurs. Hein. Et là, il y aura une grosse angoisse. Cette personne ne va même pas arriver à dormir. Enfin bref, vraiment, ça va être compliqué quoi, pour lui ou pour elle. Hein. Valet de coupe, on a le monde, hein, donc oui, peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans les réseaux sociaux, peut-être que vous allez parler voilà, sur les réseaux, ou un endroit en tout cas où il y a du monde, ou en tout cas, voilà, il y a plusieurs personnes, quoi. On a la reine de denier hein, et le 7 de bâton. Hein.
On va se battre pour vous. Regardez ici, on a deux. Il y en a deux hommes là. En tout cas, deux énergies masculines, que vous soyez homme ou femme, qui vont se battre pour cette reine de denier. Hein. Il va lui dire, hé toi, mets-toi à genoux, parce que tu n'as rien à faire là. Va-t'en, c'est moi, c'est la mienne, c'est le mien. Il y en a un des deux qui aura plus d'ego, hein, de, comment dire ça, de fierté, enfin de, ouais, voilà, il y en a trop. Alors ce set de bâtons, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le 6 d'épée et le 8 de coupe. Bah oui, vous allez, c'est vous qui allez décider. Hein. Voilà, à ce moment-là, bah, vous allez décider tout simplement qui vous allez laisser en fait. Vous allez avoir cette force, ce courage. Ah oui, d'accord, on me dit en fait que la personne qui sera beaucoup plus courageuse, qui aura beaucoup plus de courage à venir vers vous, à vous montrer vraiment qu'il veut s'engager, qu'il veut être sérieux ou sérieuse avec vous, c'est cette personne-là que vous allez garder et l'autre personne, vous allez tourner le dos complètement. Et vous allez vous sentir bien, hein, par contre. Hein. Vous n'allez pas être triste du tout. Hein. Vous allez vraiment vous sentir bien pendant que cette personne s'en va et va accepter hein, que voilà, que c'est terminé. Enfin, que voilà, que ce n'est pas lui, quoi. Ce n'est pas elle. Donc, ouais. L'as de denier, c'est vraiment un cadeau, hein, on vous dit. C'est un empereur qui sera vraiment un cadeau pour vous. Un beau cadeau, hein. Ça sera vraiment le bon choix. Ouais. Je parle de choix et j'ai le 2 d'épée qui parle de choix. Donc oui, ça sera vraiment le bon choix parce que vous allez faire le choix de cet empereur. Ouais, les amoureux, hein, vous allez vraiment faire le choix, le bon choix. Ça sera vraiment un beau cadeau stable dans la matière. Vous allez vraiment avoir quelque chose de stable, de concret. Cette personne, elle va beaucoup vous parler. Alors, attendez, avec le 8 de bâton. Parce que je sens que l'autre personne, elle s'en va, mais elle revient. Je sens que l'autre personne va revenir quand même. Et pour essayer de vous parler, pour essayer de vous charmer à nouveau. Mais vous voyez, vous tournez la tête, hein, vous ne voulez pas. Vous allez vraiment être décidé hein, sur le choix que vous allez faire. Et tout simplement, bah, la roue tourne, quoi. Et donc, l'autre personne, bah... c'est comme ça. Faudra que, j'entends, il faudra que cette personne admet la vérité et cette vérité, bah, que c'est terminé en fait. Que cette vérité, c'est que c'est fini. Tout simplement que vous allez être, voilà, dans ce nouveau commencement, dans cette nouvelle, cette nouvelle relation. Ouais, vous voyez, j'ai dit ça, c'est sorti tout seul. Parce que oui, le battleur parle de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. En fait, de commencer une relation. Mais voilà, ça peut être une nouvelle personne comme ça peut être l'autre personne que vous allez choisir. Mais dans tous les cas, les choses vont s'accélérer, ça va avancer vers vraiment le bonheur, hein, dans tous les cas. Hein. Mais j'ai l'impression vraiment que oui, soit vous allez recommencer une relation vraiment stable hein, avec cette même personne, ici, qui vient vers vous, hein. Soit vous allez vraiment choisir la nouvelle personne, mais par contre, cette personne-là, que vous avez en tête pour le tirage, cette personne-là ne va pas lâcher l'affaire. Elle va quand même revenir vers vous. Hein, pour essayer de vous charmer, enfin, de vous reséduire, voilà. Trois de denier et 9 de coupe. Hein. Vous allez vraiment aller vers votre souhait ici. Vous allez exaucer un souhait parce que vous ne voulez plus être justement dans ces énergies-là de triangulaire et de trahison. Non, c'est terminé. Je pense que même certains d'entre vous, vous êtes même culpabilisés hein, par rapport à ça. Peut-être que, voilà, je sais pas, je sens qu'il y a des personnes, pas tout le monde, hein, qui peuvent se dire mais pourquoi j'ai fait ça?
J'aurais pas dû, en sachant qu'il a quelqu'un, bah, j'aurais dû arrêter. Mais j'ai pas réussi parce que voilà, je suis tombée amoureuse, il m'a eu, il m'a bien eu. Voilà quoi. Mais maintenant c'est terminé. Maintenant je vais de l'avant et je vais vraiment réaliser mon souhait ici et prendre soin de moi avec le 4 d'épée. Franchement, vous allez être déterminé. Je vous sens déterminé à aller de l'avant avec ou sans lui en fait. Avec ou sans lui ou avec ou sans elle. Vraiment déterminé à aller de l'avant. Et j'ai le 10 de coupe. Hein. Vous voulez le vrai amour, vous voulez vraiment un foyer heureux, un amour vrai, sincère, honnête. Vous voyez? C'est ça que vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que cette personne, hein, elle ne va pas baisser les bras facilement. Non, elle ne va pas baisser les bras facilement. Donc les belles âmes, si ça vous a parlé, on va aller plus loin dans l'extension. D'accord? On va aller un peu plus loin. On verra bien hein, de quoi ça va parler tout simplement dans l'extension. Je prendrai le tarot du bon karma. Je ressens de prendre celui-ci. Et on verra. Hein. On verra ce qui va ressortir, donc, justement, par rapport à cette personne. Et aussi, bien sûr, cette autre personne, hein, puisqu'on voit quand même, hein, ça ressort beaucoup, hein, que oui, il y a bien quelqu'un d'autre hein, qui arrive vers vous, là, ou qui est déjà dans votre vie, peu importe, mais dans les énergies, en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui va amener quand même du changement. Hein. Et cette personne, elle va quand même assez galérer, on va dire, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va aller voir un peu plus dans la prédiction, voir un petit peu plus ce qui va se passer, quoi, parce que là, c'est intriguant. Donc, on va voir ce qui va se passer pour vous, là, les belles âmes. Hein. Et puis voilà, donc ceux qui ont envie d'aller plus loin, approfondir tout ça, eh bien, vous pouvez aller dans l'extension hein, qui se trouve juste en dessous. Et avant d'aller dans l'extension, je vais juste vous prendre un message de Maman Marie. Qu'est-ce que Maman Marie vous conseille? Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc oui, vous, vraiment, hein, ce que Maman Marie vous conseille, c'est vraiment d'avoir confiance en vous, en votre capacité, pour savoir vraiment ce qui est bon pour vous, en fait, ce qui est vrai pour vous, ce qui est bon pour vous. Donc vous voyez, ça vraiment, le choix, ça va être le vôtre, en fait, tout simplement. Et ici, ne crains point un petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume, Luc 12, 32. Et Jésus vous dit de ne pas avoir peur. Voilà, de ne pas avoir peur parce que vous êtes guidé vers, justement, hein, vers le bon chemin. Juste, croyez en vous, en fait. Ce que vous ressentez, tout simplement faites-le, quoi. Vous voyez? Voilà, donc je vous dis à tout de suite, les belles âmes, dans l'extension. Et on va aller donc plus en profondeur, plus en détail par rapport à ce tirage, hein, et surtout au niveau de la prédiction, quoi. Hein, donc dans les jours à venir, par exemple, les jours et semaines à venir. Voilà, on va faire comme ça. Et on verra, je prendrai également aussi l'oracle 11-11, l'art divinatoire d'Aïssatou, voilà, qui a aussi sa chaîne sur YouTube. Donc c'est parti, bisous à tous et un grand merci les belles âmes, bisous bisous.